Je reviens de la brocante de mon village. J'ai rien trouvé du tout. Depuis quand ça existe, les brocantes ? L'histoire est fascinante et surtout très ancienne. Elle prend ses racines dans la nécessité, la pauvreté et le recyclage de l'objet. Bien que pour ce dernier point, cela n'ait pas beaucoup changé. À l'origine du mot brocanteur, il apparaît en France au XVIe siècle. Il vient du mot néerlandais broken, qui signifie se rompre ou casser, puisqu'à l'origine, c'est le brocanteur qui achète, mais qui revend seulement morceau par morceau. Tissu, verre ou encore des vieux fers. Cette activité, ce métier est très mal vu, car on associe cela aux receleurs ou aux gens dans une très grande précarité. Ah oui, parce qu'on n'avait même pas le droit d'être pauvre. Ça, par contre, ça n'a pas beaucoup changé. Vient ensuite l'âge des crocheteurs et des chiffonniers. Nous sommes dans la période du Moyen-Âge, en 1880. La nuit, les chiffonniers vont parcourir les rues des grandes villes à l'aide d'un crochet et d'une hotte afin d'y ramasser le maximum d'objets. Les chiffons pour faire du papier, mais aussi des vieux os. Oui, des vieux os. Pour faire de la colle, des métaux et des objets abandonnés. En 1884, le préfet Eugène Poubelle impose l'utilisation des boîtes à ordonnances, des poubelles, à l'intérieur de Paris. Le métier de chiffonnier deviendront impossible. Ils vont s'exiler sur l'extérieur, du côté de Saint-Ouen. En 1885, la naissance officielle du marché aux puces. Le terme marché aux puces viendrait d'un monsieur qui se baladait sur les fortifications en regardant en contrebas et en disant « C'est le marché aux puces ici !» Ne nous mentons pas, cela fait référence aux petits insectes sur les choses sales. La transition vers le loisir, eh bien ce sera après la Seconde Guerre mondiale. On est au XXe siècle, les marchés s'organisent, se sédentarisent, Saint-Ouen est un peu remis à neuf, c'est quand même beaucoup plus propre. L'idée de la seconde main germe de plus en plus. Avec la production de masse dans les 30 glorieuses, posséder quelque chose d'ancien devient un signe de distinction et plus un signe de pauvreté. On change de classe sociale. Le vide-grenier, à proprement dit, naît en 1970-1980, puisque la loi va assouplir l'activité en permettant aux Français de descendre sur la place publique 1 à 2 fois par an pour y vider son grenier. Certaines notions sont à prendre en compte. La brocante est réservée aux professionnels qui vont revendre l'objet dans leur jus. L'Antiquité, elle concerne des professionnels qui vont revendre des objets avec un certificat d'authenticité pour la plupart, mais souvent restaurés. Les dorures, les broderies, les textiles. Enfin, le vide-grenier, ce que nous connaissons tous et que nous apprécions de faire le dimanche matin, nous permet de retrouver tout ce que nous souhaitons. Toi, cher ami explorateur, tu aimes faire les vide-greniers ? À bientôt.